Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne de coaching intuitif et de développement personnel. Très heureuse de vous retrouver. J'ai été un petit peu malade, un coup de grippe, forcément, avec la chaleur en extérieur et la climatisation en intérieur, switcher d'une atmosphère à une autre m'a un petit peu mis un peu dans des énergies un peu de changement drastique. Alors, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Je partage un petit peu avec vous mes aventures, mes voyages. Pour celles et ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, n'hésitez pas à m'ajouter. Il se passe aussi plein de choses sympas sur Instagram, dans notre communauté. Donc n'hésitez pas à vous joindre à nous. Ça me fera très plaisir de vous y retrouver pour plus de tirages, plus de conseils en développement personnel, en coaching intuitif et voilà. Alors, quelles sont les énergies? La libellule. On nous parle d'un nouveau départ, d'une ascension, d'une très belle transformation. Nous avons la libellule ainsi que le papillon. Ces deux cartes sont splendides. Ça nous indique un éveil spirituel. Alors là, j'ai deux cartes qui se contredisent. Attendez. Alors, donc on a... C'est des énergies d'air. On a cette envie d'être dans un éveil spirituel, un éveil personnel, de mieux gérer sa vie, mieux gérer son quotidien. Il y a un éveil de la conscience aussi qui va s'opérer en vous. Donc c'est vraiment un éveil des sens, un éveil aussi pour le fait de retrouver goût à la vie grâce au voyage, grâce à la nourriture. Qu'elle soit, voilà, que ce soit de la véritable nourriture ou simplement nourrir son âme, son être par des voyages, de la lecture ou des sports, quel que soit finalement ce que vous souhaitez travailler. Mais on voit qu'il y a un éveil spirituel et il y a cet éveil spirituel qui va vous apporter un éveil de conscience et donc forcément vous allez vous sentir un peu comme dans une énergie qui vous... une nouvelle énergie qui vous façonne, de nouvelles pensées qui vont vous façonner vous-même. C'est comme si vous alliez devenir le créateur de votre vie, de votre nouvelle vie initialement. Et donc on a cette énergie de changement radical, de transformation. On quitte les énergies de peur, de fragilité, de frustration. On décide d'être focus sur ce qui est important, c'est-à-dire votre cheminement, votre croissance, votre développement spirituel, personnel, professionnel, financier. Ça peut toucher à tous les bords de votre vie, hein. Et on voit que vous allez quitter cette énergie de stand-by pour prendre votre envol. Et vous allez aussi vous essayez de contrôler la vérité. Mais on vous dit que chacun a une perception de la vérité en fonction de ses traumas, en fonction de son propre cheminement, qu'on n'a pas une seule vérité universelle pour tout le monde, au contraire. Et donc là, on voit vraiment que vous allez décider de vous laisser porter, de rentrer dans l'inconnu pour chercher des vérités puissantes. On dirait que vous êtes en quête de vérité, de ce qui se passe dans le monde, mais aussi dans ce qui se passe dans votre petit monde, dans votre jardin secret. Donc il y a beaucoup de questions auxquelles vous souhaitez répondre, mais où vous n'avez pas encore de réponse parce que vous n'avez pas encore accès à certaines vérités. Mais vous allez avoir des vérités. Il y a des vérités qui se dirigent vers vous, ce qui va vous faire avancer. Mais on voit que vous allez vibrer votre pleine présence. Vous allez travailler sur ce nouveau départ, grand changement, transformation annoncée pour vous. On se dirige vers la joie, la grâce. Oui, vous allez quitter cet univers où oui, c'est comme si vous vous sentiez dans cet état de persécution, d'inquisition. On dirait qu'on est tout le temps surveillé. Enfin voilà, on n'est pas dans des énergies libres, on est plutôt dans des énergies de surveillance. C'est l'ère moderne, hein, où on est surveillé 24 heures sur 24 grâce à nos téléphones, à nos partages, etc. Alors oui, c'est pas mal. S'il n'y avait pas les réseaux sociaux, vous ne serez pas dans ma vie et je ne serai pas dans votre vie. Mais il y a quand même une question de relâchement par rapport à ça, justement, les réseaux sociaux. Et surtout donner accès à n'importe qui ou à n'importe quoi
dans vos énergies ou dans votre vie grâce justement aux réseaux sociaux. Hein. Ça reste un portail, mais c'est un véritable portail aussi énergétique. Donc il faut se méfier de quoi vous alimentez votre esprit. Comment vous meublez vos pensées et votre esprit? Par quelles choses? Est-ce que ce sont des choses qui nourrissent votre intellect ou c'est au contraire des choses qui vous ramollissent? Ça aussi, ça fait partie de l'éveil de la conscience et de l'éveil spirituel, de l'art de s'observer, comme on dit 2.0, et de rediriger un petit peu vers ce qui est quand même important, justement, pour votre transformation. Là, on voit un retour directement vers la spiritualité ou la religion, si vous êtes religieux, par exemple, ou si vous ne l'êtes pas, simplement la spiritualité, ou si vous êtes les deux, c'est votre religion et votre spiritualité qui priment et qui va vous donner la force de vivre ce nouveau départ, cette grande transformation, parce que vous allez décider qu'il est temps pour vous de quitter cet environnement où vous êtes constamment persécuté dans une forme d'inquisition. Oui, vous allez prendre votre courage à deux mains et vous allez faire avancer la situation. On vous dit d'utiliser des mots d'abondance. Vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots puissants et positifs. Si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes, c'est ce que vous aurez par l'univers. Vous, mais aussi pour vos chers bien-aimés. Oui, vous allez quitter cette vie boulot, métro, dodo, emprisonnement ou esclavage des temps modernes. Vous avez l'impression que ce n'est plus votre vie, que ça n'a plus de sens de continuer comme ça. Vous êtes en quête de sens. C'est ce que je comprends. Si le tirage doit vous correspondre, vous êtes en quête de changement, en quête de nouveaux sens, d'une nouvelle vie, de la création d'une nouvelle vie, mais de la création aussi d'une nouvelle identité qui correspond plus à votre soi supérieur. Mais vous allez quitter cet état d'esclavage et d'emprisonnement, cet état de perquisition et d'inquisition. Vous allez consommer responsable, on le voit depuis le début, comme je vous le disais, depuis le départ, grâce à votre éveil de conscience et de spiritualité, vous allez consommer responsable, vous allez être regardant et regardante sur ce que vous consommez, ce que vous achetez, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui ne l'est pas, et qu'est-ce qui était utile avant, ce qui ne sera plus, parce que vous allez changer beaucoup de choses en vous. Vous allez choisir d'investir dans des aliments biologiques sains, des produits issus de commerce aussi équitable, de personnes qui travaillent dur et qui méritent cet argent, au lieu de choisir par exemple les grands groupes. Par exemple, en toute simplicité, vous n'achetez finalement que ce dont vous avez besoin, cette énergie de consommation, de surplus, de choses, d'objets, d'affaires. On me dit it's overrated, ce n'est plus d'actualité, ce n'est plus à la mode. Au contraire, c'est ce côté minimaliste, consommation responsable, faire attention à ce qu'on mange, mais aussi à comment on nourrit son esprit, son âme, comment on se cultive. C'est toutes ces questions-là qui vont devenir un petit peu très importantes dans une échelle sociale, en collectivité. Et c'est très bien, j'aime beaucoup. Oui, en termes aimants pour la planète aussi, et ce qu'on laisse derrière soi. J'ai pas posé la question. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Partir, voyager. Vous allez décider de partir et de voyager, de quitter cette vie. Vous avez l'impression d'être esclave, emprisonné, persécuté, surveillé. Alors, on me parle des arts. Pour certains, vous êtes dans le monde de l'art. C'est très vaste, quand on dit art. Ça peut être de la musique, ça peut être des films, ça peut être youtubeur ou youtubeuse, ça peut être création de vidéos. Vous pouvez aussi faire du coaching intuitif comme moi, tout dépend de votre art. Mais on nous parle d'un art que vous maîtrisez et vous avez ce talent-là. Le son est bien fait. Ouais, on vous dit que c'est tout ce qui s'est passé dans votre vie, ça a été fait pour vous libérer. Cette sensation, vous êtes esclave, vous vous sentez bizarre, persécuté, étouffé, ça a été fait par l'univers exprès pour que vous puissiez vous libérer de la prison et d'avoir la capacité de vous libérer et de vous dire que finalement, il n'y a aucune prison. La seule prison dans laquelle on baigne, c'est celle qu'on se construit soi-même. Dès lors qu'on se rend compte de ça, on quitte cette énergie.
soit vous allez voir un guérisseur ou une guérisseuse, soit vous êtes vous-même, vous avez ce talent de pouvoir guérir. C'est aussi un art. On me dit que vous avez l'impression que dans votre vie sentimentale, il y a un amour non partagé entre vous et quelqu'un. Vous pensez que cette personne ne partage pas les mêmes sentiments que vous. Qu'est-ce qui se passe par rapport à cet amour non partagé? Sagesse. Ben, on me dit qu'il va falloir faire preuve de sagesse, de noblesse d'âme, de noblesse du cœur, de compassion envers vous. C'est comme si vous étiez très strict, assez sévère. Donc voilà, c'est oui ou non, c'est tout ou rien. On vous dit que vous êtes guidé par vos anges dans cette aventure de vie que vous êtes en train de vivre, que vous allez beaucoup voyager, de faire confiance à vos anges, à vos guides, d'avoir assez de sagesse et d'humilité pour sortir de cet état d'amour non partagé. Oui, je vous vois prendre les transports avec votre sac, vous allez voyager. Vous allez beaucoup voyager. Ouais, on nous parle d'un père. Vous pensez que c'est un amour non partagé avec un père, quelqu'un qui est déjà père. Ou si c'est vous le père, quelqu'un pense qu'il y a un amour non partagé. Mais là, il y a un père. Oui, vous êtes là, la grande prêtresse ou le grand prêtre. On nous parle d'un homme qui est père. Soit vous êtes le père, soit c'est... Mais on me parle d'un père. Il y a aussi cette énergie d'écriture. C'est comme si vous vous apprêtiez à écrire quelque chose. En tout cas, merci pour vos abonnements, vos adorables likes, vos commentaires, vos charmants commentaires. Je vous remercie pour vos abonnements aussi. Je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que cette chaîne vous portera chance à vous transformer, à vous réinventer, à rêver grand. Tout commence par un rêve. On vous dit que vous aurez le soutien à toute épreuve. Dans ce cheminement, vous serez soutenu. Votre âme vibre en vous. Vous allez ressentir le besoin de vibrer votre pleine présence. Vous allez équilibrer vos polarités. On voit que vous allez prendre le meilleur de la polarité féminine, mais vous allez aussi prendre le meilleur de la polarité masculine. Donc il y aura un équilibre. Vous allez pouvoir switcher d'une énergie à une autre assez facilement. Donc il y a une maîtrise de soi, une maîtrise des énergies. Vous allez vous libérer du contrôle et de la lutte et avancer dans ce cheminement. On vous dit que vous savez, grâce à ce tirage, que vous avez le soutien à toute épreuve, que vous êtes là où vous êtes censé être dans votre aventure de vie, que vous allez vibrer, que votre âme va vibrer en vous, que vous allez équilibrer vos polarités grâce au travail spirituel que vous êtes en train de faire, que votre état d'être va aller au-delà de votre identité actuelle. Et vous avez la protection dans toutes les conditions et le soutien à toute épreuve. On vous dit, go ahead, traversez sans peur, avancez dans cette aventure de vie. Ne vous posez pas trop de questions, ce n'est pas trop le moment de trop intellectualiser et donc de tergiverser. Là, il est temps de marcher, d'avancer, de cheminer, de travailler sur l'équilibre des polarités, de laisser votre âme vibrer en vous. Vous avez le soutien et la protection dans toutes les directions. Quels que soient vos choix, vous êtes protégés, préservés, soutenus par les anges, par les guides. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Oui, alors il y aura des personnes dans votre cheminement de vie qui vont essayer de vous faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. On vous dit de simplement dire non. Il y aura comme un club de gens, des personnes,
qui essayent d'influencer les uns et les autres, qui essayent de les emmener avec eux dans leur direction, dans leur cheminement. On vous dit qu'il faudra simplement dire non, que vous n'êtes pas favorable à cheminer de cette façon-là, et puis c'est tout. Vous n'avez pas à vous sentir mal ou à déprimer, ou voilà. Savoir dire non, c'est aussi un réflexe de polarité masculine, et d'être clair dans le pourquoi je dis non, pas forcément pour blesser ou voilà, mais parce que votre cheminement doit être aussi un chemin qui est assez individualiste, pour que les personnes n'empiètent pas sur votre cheminement, ne détruisent pas votre potentiel et vous ralentissent aussi, parce qu'il y a des personnes qui sont un ralentisseur et il y a d'autres personnes qui permettent justement de cheminer. Donc d'où l'intérêt de bien choisir les personnes autour de soi, parce que certaines vous plombent et d'autres au contraire ont un effet inverse, et c'est l'effet de l'ascension, de la rapidité. Donc tout dépend de quel genre de vibe. Mais là, c'est des gens qui vont essayer de vous influencer à aller dans une direction ou dans une autre. Il faudra garder votre intégrité au niveau de vos pensées et d'affirmer cette intégrité de façon très claire et concise. Ouais, des personnes qui ont le cœur brisé. Des personnes qui ont été dans des énergies de tête de mule, des personnes bornées, têtues, qui actuellement ont le cœur brisé, qui ont essayé de vous faire faire des choses que vous ne vouliez pas faire. Parce que là, on me parle de plusieurs personnes quand même. Hein. C'est même pas une ou deux personnes que je vise. C'est un club de gens dans vos vibrations, dans vos énergies. Ça peut être un mélange entre famille, amis, collègues, amants. Voilà. Mais il y a plusieurs personnes dans le tas qui ont eu cette attitude. En tout cas, vous avez une opportunité qui se dirige vers vous. On vous dit de savoir repérer les opportunités aussi. Le fait de repérer les opportunités avant les autres et le fait de déclasser une fausse opportunité avant les autres, c'est un gain de temps. Donc le temps, il n'y a pas plus important que le temps. Il y a un nouveau cheminement d'abondance qui n'attend plus que vous par rapport à une opportunité qui va venir. Ouais, on vous dit c'est fini l'angoisse, c'est fini la dépression, c'est fini l'anxiété. Vous tournez le dos à ces personnes têtues, bornées, qui ne veulent pas changer, qui veulent vous influencer, vous leur tournez le dos. Et vous vous dirigez vers le bonheur. Pourquoi? Parce que vous êtes authentique. C'est votre authenticité qui fera votre harmonie, votre bien-être. C'est le fait aussi d'être harmonisé dans vos pensées, dans vos envies, dans vos désirs. D'avoir une intention claire. C'est ce qui fait l'ancrage. Vous allez vous transformer. Vous avez 2 fois la carte du papillon. Changement vers le meilleur et vous vous dirigez vers le bonheur, une harmonie. Vous allez vous harmoniser. Et vous allez beaucoup utiliser votre intuition. C'est pour ça que je vous ai dit, quand vous allez maîtriser l'art de comment switcher d'une polarité à une autre, de repérer aussi les situations facilement. On me parle de situations fallacieuses, vous tournez en rond, vous perdez du temps, c'est toujours le même cycle et que finalement vous ne le brisez pas. Là, vous allez les repérer, cette énergie de fallacieuse qui se dirige vers vous, qu'elle soit en business ou en amitié ou dans une situation amoureuse, vous allez vite repérer les situations qui tournent en rond. Pourquoi? Parce que vous êtes transformé, vous n'êtes plus la même personne. Donc vous allez les repérer plus facilement. Vous avez le nez, comme on dit. Vous allez sentir. Et vous allez jouer un rôle différent grâce à votre nouvelle capacité intuitive. C'est ce qui vous permettra un changement. Comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, hein, mais chez vous, il y a cette énergie-là. Hein. C'est grâce à ça que vous allez jouer un rôle différent de tout ce que vous avez. C'est vous qui allez jouer. Vous allez enfin pouvoir jouer le rôle de votre vie. Vous n'allez plus être spectateur ou spectatrice. C'est vous qui allez être vous allez avoir le rôle principal dans votre vie. And go ahead, go for it. Moi, je vous encourage.
Et c'est grâce à ça que vous allez construire une force intérieure personnelle qui assure la paix ainsi que le succès et le bonheur. Et vous vous dirigez vers les vacances. Il y a des vacances qui vous suivent. Vous allez continuer à travailler sur votre développement spirituel et personnel. On l'a vu depuis le début. Vous allez faire de nouvelles rencontres grâce à vos voyages, les vacances. On vous dit que quelqu'un d'important va rentrer dans votre vie, que vous allez faire plusieurs rencontres qui vont vous plaire lors de votre transformation. Oui, vous vous dirigez vers le bien-être intérieur, le bonheur, le soleil. Vous allez prendre soin de vous, comprendre que vous n'avez besoin d'aucun élément extérieur qui pourrait vous combler à l'intérieur, parce que ça, on le sait, ça nous vient aussi des réseaux, de l'hyperconsommation, la consommation inutile aussi, ce qui n'aide pas la planète. Et c'est ça, être spirituel, c'est devenir moins superficiel, porter son attention vers ce qui est essentiel, acheter qualité plutôt que quantité. C'est un schéma de réflexion qui est différent et qui change la vie au quotidien. Vous avez l'aide des anges, toujours les anges qui sont là. Spiritual guidance, protection from harm. Oui, vous êtes protégé. Vous vous dirigez vers une période de prospérité, d'abondance. Vous ne manquerez de rien. Alors, vous allez recevoir un conseil d'un ami qui pense à vous par rapport à votre prospérité, à votre abondance. Vous allez être guidé, vous allez être guidé. On me dit que bon, il y aura beaucoup de personnes à qui vous allez plaire, mais vous, il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à vous plaire facilement. Vous êtes un peu exigeante. Forcément, vous avez raison. On vous dit que vous allez être aidé, guidé, assisté pour votre développement personnel. Pour certains, vous êtes avec moi en accompagnement pour votre développement spirituel, personnel, pro, mais aussi sentimental. On voit que vous pensez à un nouveau projet, à un nouveau nid. Ouais, vous allez vous renforcer, devenir plus fort, plus forte, tel un chêne. Je veux une carte. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Et vous allez persévérer et montrer de la fortitude pour atteindre tous vos challenges, ce qui est top. Ouais, travail, succès, achèvement, toujours. Grâce à votre persévérance, votre détermination, vos idées, votre intuition, on vous dit que ce sera l'abondance. Oui, vous allez passer du temps avec des gens, mais certaines personnes, vous allez leur plaire beaucoup plus que dans un cadre amical. Et je pense que vous, non, les gens que vous allez rencontrer, voilà, vous n'allez pas sauter dessus, quoi. Vous êtes toujours dans cette énergie où vous voulez rencontrer des personnes, vous voulez vous transformer, vous êtes open, on va dire, pour cette énergie d'accueil. Donc, vous êtes dans l'accueil, mais on me dit, il ne faut pas déconner non plus. Vous êtes dans une forme d'accueil contrôlé. C'est hyper rigolo, là. Donc, il y a une forme de contrôle en vous, parce qu'on voit qu'il y a quand même cette énergie-là sur votre tête, que dans votre mental, dans votre psyché, au niveau de votre lobe frontal, il y a encore des décisions qui ne sont pas prises. Parce qu'on voit cette énergie de nœud, c'est comme si vous aviez un nœud en tête, quoi. Donc il faut d'abord vous débarrasser de ce nœud que vous avez en tête pour que vous puissiez faire avancer la situation. Mais je vois que ça ne vous dérange pas de vous faire de nouveaux amis, etc. Mais vous n'êtes pas du genre à vous balancer dans une relation juste comme ça. Parce que vous n'êtes pas dans la dépendance. Vous êtes au contraire dans l'indépendance. Et parfois, il faut faire attention parce que l'indépendance peut devenir une hyper-indépendance. Et là, vous vous mettez dans un état de déséquilibre. Peut-être que c'est pour ça que vous êtes en hyper-indépendance et qu'il faut aussi savoir pourquoi vous êtes seul ou pourquoi vous êtes célibataire. Est-ce que c'est
parce que vous souhaitez votre hyper indépendance et qu'en même temps vous voulez être en couple et les deux ne peuvent pas fonctionner ensemble. C'est soit on est indépendant, c'est bien d'être indépendant, de ne pas être dans la dépendance, mais l'hyper indépendance, c'est que finalement on est addict au fait d'être seul, d'être libre, de ne pas avoir d'attache, et en même temps on ne comprend pas pourquoi on est célibataire, par exemple. Et l'hyper indépendance, c'est un état de déséquilibre. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Bon, on me dit qu'il y a cette énergie de perte au niveau familial. Ouais, on vous dit bonne chance pour vos efforts, votre travail. Vous récolterez une belle abondance, une belle prospérité, toujours grâce à votre travail, grâce à votre dur labeur. Vous allez récolter. Vous aurez une position d'autorité. On me parle pour vous d'une nouvelle maison, une nouvelle attitude, une nouvelle vibration et une victoire assurée qui est à venir. Donc en ce qui concerne vos affaires, vous allez faire pour certains, vous allez faire un investissement immobilier. Vous allez acheter une maison ou investir dans les maisons. Et c'est grâce à ce projet que vous aurez une position d'autorité. Pour certains, vous avez envie de faire marchand de biens, d'acheter, de vendre, de refaire les biens. On vous dit que c'est une bonne idée, que vous aurez une position d'autorité, que vous allez réussir dans ce business. Parce qu'on me montre toujours nouvelle maison, nouvelle attitude, avec une position d'autorité et une victoire. Peut-être que vous cherchez justement un signe. On me dit que de par cette vidéo, votre signe, c'est d'y aller, de foncer, que c'est un bon projet et que vous trouverez des biens immobiliers à refaire l'intérieur, à refaire la déco, ce genre de choses. Et ensuite, vous avez une position d'autorité. Donc pour certains, c'est ça votre cheminement, hein, c'est être marchand de biens. Ouais, c'est comme si dans votre tête, c'était pas très clair. Est-ce que c'est vraiment ça que vous avez envie de faire? Je voudrais une carte. Ouais, on me dit que vous êtes un peu en colère, frustré, il vous faut du calme pour prendre votre décision. C'est pas en vous mettant sous pression que vous allez débloquer votre mental, parce qu'on le voit depuis le début qu'il y a un nœud dans votre tête qu'il faut débloquer. J'espère que je vais pouvoir vous le débloquer grâce à cette vidéo de façon énergétique. Hein. Oui, vous êtes en colère parce que vous pensez que même si vous travaillez dur, les choses n'avancent pas comme vous l'aurez souhaité. Et ça vous fatigue. Mais on vous dit que vous êtes en train d'avancer, que vous vous dirigez vers la victoire du lancement de ce nouveau projet, que vous aurez une position d'autorité. Et de ne pas baisser vos standards. De surtout pas baisser vos standards par rapport à ce projet, que vous pouvez le faire. De ne pas vous sous-estimer aussi, de croire en vous. Parce qu'on me parle quand même d'un projet assez ambitieux, hein, où il y aura des investissements, des placements, ce genre de choses. Donc il faudra être vigilant. Ouais. Il y a une bourse, hein, il y a de l'argent que vous allez débourser, toucher à votre trésorerie, etc. Mais ça, c'est grâce à ça que vous allez enfin transformer votre vie. Pour certains, vous allez simplement déménager, avoir votre propre pied-à-terre et vous avez un travail où vous êtes dans une position d'autorité, vous allez avoir plus de victoires. Donc, ça parle différemment. On est en collectivité. Je le rappelle, nous ne sommes pas en privé. Oui, vous pensez qu'il y a des personnes qui ne sont pas sincères autour de vous, des personnes sur lesquelles vous ne pouvez pas compter et on vous dit que oui, qu'ils sont nombreux et qu'il va falloir les débusquer les traîtres, les mythos, les gens sur lesquels vous ne pouvez pas compter, qui ne vous servent à rien, qui vous pompent de l'énergie, de l'air, votre oxygène, jusqu'à en toucher à votre spiritualité, mais aussi à vos finances. Il y a une récolte matérielle qui est à venir pour vous. La paix et l'harmonie se dirigent vers vous. On vous dit d'utiliser vos capacités psychiques,
mais aussi votre intuition pour faire des changements bénéfiques. Quelqu'un pense à vous énormément. Vous êtes dans les pensées de quelqu'un, de ce père, on me dit, et vous pensez que cet amour est non partagé. Mais on vous dit que cette personne, elle pense à vous, elle a des émotions très intenses actuellement. Elle passe de l'amour à la haine, elle ne sait plus comment vous positionner dans son schéma de pensée. Et on me dit que vous pensez que cette personne, elle n'est pas sincère, que vous ne pouvez pas compter sur elle. Donc tous les deux, vous avez des croyances auto-limitantes, un peu auto-sabotantes. Oui, bon, vous allez sortir, on me montre un hamac, peut-être que vous êtes comme moi sur une île. On me parle de hamac, de vacances. Ouais, vous allez vous poser sur un hamac, un transat au soleil. Voilà. Ouais, on vous dit qu'il est temps de sortir, de profiter, de sortir, que vous soyez entouré de gens sincères ou pas. Tant que vous avez repéré les gens qui ne sont pas sincères, que vous les mettez à distance et que vous cherchez à faire de nouvelles rencontres pour trouver de nouvelles personnes qui soient sincères. Petit à petit, ça viendra. Mais on vous dit que vous allez sortir, que vous allez prendre finalement une pause au niveau de votre mental, ce qui est demandé pour que vous puissiez débloquer ce nœud, parce que ça peut être aussi une énergie de fatigue ou de burn-out, où on n'arrive plus à réfléchir. Ouais, on vous dit de faire attention justement à la maladie, à l'angoisse, au burn-out. Ouais, faites attention. Mettez votre vie équilibrée. Regardez votre vie équilibrée. Ouais, on me parle d'un homme d'un certain âge aussi qui passe par une période de maladie, de dépression. Il n'arrive pas à équilibrer sa vie. Ouais, vous allez avoir une opportunité par rapport à un bien immobilier qui se dirige vers vous. Et vous allez être très heureuse et très contente. Et on me dit que cette opportunité financière et immobilière, elle est dans un endroit où on va en vacances. Un signe de plus. C'est une propriété où les gens y vont pour les vacances. On me parle d'un certain âge qui est malade, fatigué, qui est très fier. Il a peur que votre vœu ne soit pas garanti. Il pense à vous, cet homme d'un certain âge. Ouais, il pense que vous devriez construire votre fondation solide et que vous allez y arriver. Mais il a peur, il s'inquiète que vous n'alliez pas y arriver. Donc il est un peu perturbé. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Quelqu'un qui a toujours montré de la fortitude, de l'opposition. Peut-être votre père. Un homme d'un certain âge. On me dit que vous allez adorer ce que vous allez faire, votre nouveau projet va vous rendre très heureuse quand vous serez en train de le faire. Bon, il y aura des challenges à relever, des problèmes temporaires, mais on vous dit que vous allez y arriver, que vous allez y mettre beaucoup de passion, beaucoup d'amour, beaucoup de détermination, d'envie, de créativité, de désir de réussir. Ouais, on nous parle que la chance vous accompagne et on me montre une énergie masculine. Le père dont je vous parle depuis le début, avec qui l'énergie masculine, avec qui vous pensez que c'est un amour qui est non partagé. Cet homme, il est père, on me dit aussi. C'est quelqu'un de très très fier. Cette personne aussi, elle passe par une période de fatigue émotionnelle, de dépression, de maladie, à cause de sa fierté. Elle pense que son vœu avec vous n'est pas garanti. Comme vous pensez que c'est un amour qui est non partagé. C'est quelqu'un qui pense que la situation problématique avec vous est temporaire. Et c'est quelqu'un qui vous aime, on me dit, qui vous voit comme une opportunité. Une opportunité amoureuse, mais aussi une opportunité de grandir, de faire avancer les choses concrètement. Ouais, on vous dit que cet homme, cette énergie masculine se sent en danger, il s'inquiète, il a peur, il est dans une situation intense avec vous. Ouais. On me dit qu'il essaye de montrer de l'opposition, de la fortitude, de mettre toute sa force en place pour être dans cette énergie de résistance. C'est quelqu'un qui a un fort ego, donc son ego lui bloque un peu sa perception
de la réelle réalité. Hein. C'est quelqu'un qui a une réalité qui est faussée à cause de son ego, de cette fierté mal placée. C'est aussi quelqu'un qui pense qu'il n'a pas finalement l'opportunité ou la chance de réussir avec vous. Mais on me dit que vous êtes toujours en train de gravir, de voyager, d'avancer, de gravir cette échelle, que ce soit dans votre éveil spirituel, professionnel, financier. Vous êtes toujours en train de courir, d'avancer pour gravir cette échelle, pour aller plus haut. On me dit, pour vous, c'est toujours plus haut, toujours plus fort et toujours plus vite et toujours aussi passionnant. C'est comme ça que vous vivez votre vie, de façon rock'n'roll. Et on vous dit que ce projet vous rendra riche, wealth. C'est un projet qui vous rendra riche, qui vous fera gravir l'échelle sociale, que vous allez adorer, travailler sur le process créatif et que vous vous dirigerez vers le bonheur et la richesse et la réussite. Et cet homme, on me dit, il est très fier, il est en mode la maladie d'amour, enfin voilà, il n'a que sa fierté et son ego actuellement. Qu'est-ce qu'il veut faire? Ouais, il pense lui aussi à une somme d'argent. Il pense à un nouveau projet. Lui aussi, il est en train d'avancer pour avoir plus d'argent, réussir plus. Ouais, on me dit que vous êtes tous les deux dans une énergie entrepreneuriale. Vous entreprenez beaucoup de choses tous les deux, mais chacun de son côté. Mais vous avez quand même ce leadership. Oui, il est indécis actuellement. Il se sent dans une situation intense. Il est mal à l'aise. Ouais, toujours situation temporaire. Vous allez travailler avec une femme aussi, une énergie féminine, une blonde qui va vous aider à réussir quelque chose, à faire avancer vos affaires. On vous dit que vous êtes protégé des gens toxiques, des mythos, des gens bizarres. Et vous allez débloquer une nouvelle opportunité, de nouvelles possibilités, de nouvelles portes au niveau de l'argent, des finances, de la richesse, du développement personnel. Vous allez faire des partenariats. Et on vous dit que cet homme qui est fier et qui est dans l'ego et qui est fatigué et qui se sent dans une situation intense parce que vous ne le calculez plus, on me dit vous lui tournez le dos et vous ne pensez qu'à vous, votre position d'autorité, vos passions et votre future richesse et vos projets. Mais lui, il veut une réconciliation. Il est dans une période de frustration et l'univers lui fait ça, lui fait vivre cette séparation, cette sensation d'amour non partagé, etc. pour qu'il comprenne sa leçon. Ce sont pour lui des moments frustrants pour qu'il comprenne des choses. Ouais, vous allez parler avec des énergies féminines, une blonde et une brune, pour le développement de vos affaires, de votre projet. Vous allez être aidé par deux femmes. On vous dit de faire attention. Hein. On me montre une énergie aussi d'une femme d'un certain âge. Comme je vous ai dit, cet homme, il a des ressources en business. C'est quelqu'un qui est très fort en business. On voit, il est malin, il est rusé. Mais c'est aussi quelqu'un qui vous surveille. On vous dit que vous êtes surveillé. Pardon. On me dit cet homme, il est dans des énergies d'insatisfaction parce qu'il a brisé quelque chose dans votre relation. Et il ne sait pas comment réparer. C'est pour ça qu'il est frustré, qu'il vous surveille, qu'il est perturbé, qu'il se sent mal, qu'il est dans une situation intense parce qu'il est insatisfait. Sa vie, c'est nul sans vous. On s'ennuie à mourir sans vous. Il sait qu'il a brisé quelque chose en vous et qu'il a forcément brisé quelque chose en lui, et donc il a brisé quelque chose dans le cheminement, dans la relation, dans le lien. Et il ne sait pas trop comment recoller les morceaux. C'est ça qui le perturbe et qui le frustre.
Ouais, il se sent bloqué à vous, relié à vous, il n'arrive pas à se détacher de vous, il n'arrive pas à se libérer. Et ça l'énerve. On me dit que vous êtes sereine, hein, vous n'êtes pas dans cette énergie-là. C'est lui qui est dans une énergie hyper frustrante et dans des énergies d'insatisfaction intense, où il a peur, il est inquiet, il est mal à l'aise dans son positionnement. Vous, non, vous êtes en train de cheminer, d'avancer. Vous vous dites que cette personne n'est pas sincère, vous lui tournez le dos, puis vous passez à autre chose. Vous n'allez pas rester sur lui 70 ans ou 20 000 ans. Il n'a pas été sincère, il n'a pas été sincère, il a mal fait les choses, bah, il n'a qu'à prouver le contraire si vraiment il a changé. On me dit qu'il y aura une femme qui sera arrogante, bestiale et bornée. Il faudra faire attention. Parce que vous allez travailler avec des énergies féminines. Il y a une nouvelle opportunité qui n'attend plus que vous et vous allez ouvrir la porte. Qu'est-ce qui se passe pour cet homme alors? Voilà, une carte. Ouais, il n'a pas les idées claires, il est perdu, c'est comme si qu'il était dans une forme de forêt. Il est perdu, il ne sait pas, il est insatisfait, il est frustré, il se sent bloqué, il n'arrive pas à se détacher, il n'arrive pas à se défaire de vous, vous êtes dans toutes ses pensées. Ouais, c'est quelqu'un qui doit accepter les critiques constructives. On vous dit que ces énergies féminines vont vous accuser de quelque chose, trouble, accusation. Enfin, il y en a une surtout. Il y en a une qui va vous casser la tête. Trouble, accusation, quelqu'un qui est en colère. Faites attention à la deuxième énergie, la femme brune. La femme blonde, ça va, mais la femme brune, elle est assez cassement de tête, celle-là. Moi, je préfère travailler dans la paix, dans une forme de cadre peaceful. Les gens qui crient trop, qui parlent trop, ça me donne mal à la tête. Et c'est pas intéressant. Qu'est-ce qui se dirige vers vous par rapport à cette nouvelle opportunité? Vous, on vous dit c'est la nouvelle aventure. C'est une nouvelle aventure. Vous allez être honoré et le respect viendra à vous. Ce masculin, on me confirme qu'il vous voit comme sa grande passion. Il a envie de persévérer, il a envie de profiter de la vie, de vous inviter à boire un verre. Et on vous dit que vous êtes dans la bonne direction pour vos affaires, que vous allez récolter un bon karma, parce que vous êtes quelqu'un de bien, gentil, généreux. Les bienfaits que vous avez faits dans votre vie vont vous revenir avec un bon karma, une belle récolte karmique. On vous dit que cette personne, elle vous voit comme sa star, comme sa passion, comme sa plus belle passion. Et que c'est quelqu'un qui vous admire secrètement. Il a peur que quelque chose se trame derrière son dos. Bon, comme je vous ai dit, hein, faites attention aux énergies féminines. Parce que vous allez être entouré d'énergie féminine, donc il y aura des conflits, des disputes avec les autres. Mais on me dit que vous êtes détaché, vous avancez constamment. Ce qui se passe dans la vie des uns et des autres, ça vous dépasse en quelque sorte, parce que vous êtes un peu auto-centré. Donc les histoires des uns et des autres, enfin voilà. C'est ça qui va vous garantir le succès assuré par rapport à cet investissement immobilier que vous allez faire. Cette personne, elle se sent en danger actuellement, mal à l'aise. C'est pas une situation ou un positionnement énergétique viable. C'est de la frustration, de la colère, de l'inquiétude. On n'est pas à l'aise. Lui aussi, il pense à un nouveau projet, une nouvelle opportunité. Vous allez recevoir un cadeau de l'univers. Vous allez aussi
tomber sur des informations clés très importantes. J'espère que ce tirage sera le début justement de votre déclic. Ouais, on vous dit qu'il y a des personnes qui cherchent à connaître vos secrets et qui parlent derrière votre dos. En tout cas, cet homme, il y a quelque chose qui manque dans sa vie et c'est vous. Vous manquez à cet homme énormément. Et il sent en danger, il est inquiet. C'est pas joli. Ouais. Quelque chose manque en lui et c'est le fait d'avoir une famille aussi. C'est quelqu'un qui manque de famille. Il y a un autre homme qui va éprouver un amour spirituel pour vous. Quelqu'un avec qui vous allez faire connaissance. Mais comme je vous ai dit, vous allez beaucoup plaire. Donc, et cet homme, le premier homme, hein, on me dit qu'un vœu sincère lui sera garanti par rapport à sa carrière, qu'il veut mettre en place des actions. Et vous vous dirigez vers le succès et vers de nouvelles opportunités. Vous allez être très excité de mettre en place vos projets. Vous allez bien gérer les choses. On vous dit que cet homme, le premier, hein, celui qui est... Il pense qu'il doit se défendre face à vous. Et il pense qu'il doit défendre cet amour. C'est quelqu'un qui ressent un grand amour, une grande affection, un attachement, une attention pour vous particulière. Et il veut défendre cet amour. Cet homme, il se dit, il est temps que je mette en place des actions, que j'assume mes sentiments et mon amour pour elle, et que je défende cet amour et que je me batte pour cet amour. Eh ben dis donc, c'est quelqu'un qui sort du déni. Hein. On me dit, il y a la sortie du déni là. C'est bon, on n'est plus dans le déni. On sait qu'on aime. Et ça va venir. Donc c'est quelqu'un qui va sortir de son déni et qui va se dire, shit, I have to defend myself and I have to defend myself and I have to defend her and I have to defend our love. Donc c'est quelqu'un qui va se mettre en tête que c'est fini le déni, qu'il vous aime et qu'il doit se défendre, mais aussi vous défendre et défendre cet amour, de prendre son positionnement de mâle alpha, le lion. Oh, c'est bon, on l'entend, il rugit. Il aura mis du temps, le coco. Hein. Et vous allez tenter votre chance, prendre de nouveaux risques, de nouveaux challenges. Oui, vous allez quitter une situation dans votre vie, c'est-à-dire que vous allez transformer votre vie, c'est bon. Une carte. Oui, il y a des personnes qui vont quitter votre vie et vous allez quitter aussi votre vie telle qu'elle était. Qu'est-ce qui se passe pour cet homme qui veut défendre cet amour, mettre en place des actions, se réconcilier, sortir de l'ego et du déni en même temps? On vous dit que... Mais je vais prendre la première carte. On vous dit que dans sa famille, il y a des disputes, il y a des conflits dans les membres de sa famille, avec ses amis, dans ses collaborateurs. Il y a des disputes et beaucoup de choses toxiques actuellement. Ouais, on me dit que tout le monde pense à lui, tout le monde sabote ou auto-sabote les autres, tout le monde ne pense qu'à soi, on est dans des énergies misérables, tout le monde s'inquiète pour son propre poste ou pour sa propre abondance. Et lui, il veut changer sa vie, il en a marre d'être dans cette énergie bloquée avec des petites souris ou des rats, quoi. Il est entouré, on me dit, de rats. Vous allez avoir un conseil sage, avisé. Vous vous dirigez vers le succès, un énorme succès. Grâce à votre travail, vous allez dépasser tous ces obstacles grâce à votre nouvelle carrière, votre nouvelle vie professionnelle. Ouais, il y a toujours cette énergie de clé. Ouais, on me dit que cet homme, il pense à un engagement avec vous, il pense à un ancrage, la bague. Faites attention à vos placements pendant la phase de transformation et de changement de votre vie. Ouais, on me dit que c'est un homme qui est entouré de rats et de gens cupides, matérialistes et voilà. Mais cet homme, il est guidé par l'univers et par les anges à cheminer différemment, à quitter cet univers.
Et il veut annoncer une transformation. Il veut changer. Ouais, il en a marre d'être entouré de rats, de rapaces, de pique-assiettes, ce genre de gens. Qui le surveillent tout le temps, il est embêté. Hein. Il est embêté, il veut sortir de ça. Et vous, vous vivez à l'aise votre transformation, vous rencontrez de nouvelles personnes, vous travaillez sur votre projet, vous êtes à l'aise. Oui, cet homme, il est entouré de gens fake, qui portent des masques, qui sont cupides et qui ne pensent qu'à l'argent et c'est des rats. Eh ben, dis donc. Ouais, il en est même malade. Il est fatigué de ces gens qui portent des masques, qui le surveillent constamment, qui surveillent sa fortune, ses affaires. C'est pour ça qu'il est guidé vers vous. Parce que vous n'êtes pas comme ça, vous vous occupez uniquement de vous. Ouais, il veut vous tenter. Il veut voir si il arrive toujours à vous séduire. Il veut tenter sa chance. Ouais, il se dirige vers vous. Hein. Ouais, bah, il a été stupide, il a eu un comportement stupide. Lui aussi, il s'est montré agressif, têtu, borné. Voilà quoi. Mais on me dit qu'il est très triste. Il est triste d'avoir eu le comportement d'un idiot et de vous avoir montré quelque chose, une version de lui qu'il était certain que vous alliez rejeter, mais qui vous l'a montré quand même pour voir est-ce que cette version de lui va vous faire rester ou va vous faire fuir. Et là, il veut dépasser les obstacles et il veut triompher. On me parle aussi de problèmes avec la loi, avec la justice qu'il pourrait avoir. Et le karma, c'est le karma qui lui fait répéter encore et encore la situation pour voir est-ce qu'il va rester aussi stupide et borné ou est-ce qu'il a changé. Mais là, on me dit qu'il veut aller dans des énergies de légèreté. Il veut travailler sur lui. Ouais, il a un challenge énorme à dépasser. Il a des ennemis qui travaillent derrière son dos, au niveau de la justice aussi. Il est entouré de gens prétentieux, mais en même temps, c'est des gens pas très recommandables. Il est déçu, que ce soit en amitié ou en amour ou avec les gens. C'est la déception totale. Il est carrément en train de faner. Il est déçu aussi d'une histoire avec la justice. Enfin, c'est pas le paradis, hein. Ouais, il est déçu du fait que vous avez pris la poudre d'escampette, que c'est fini. Il sait que vous, ce que vous voulez, c'est un mariage. Il sait que vous êtes quelqu'un qui va vers l'essentiel. Donc, voilà. Lui, il veut de la romance, il veut des festivités. Il n'est pas prêt à se marier ou à s'engager. C'est pour ça qu'il ne fait rien avec vous. Et qu'il reste dans cette énergie de dépression et de blocage. À cause du mariage. Vous allez travailler sur de nouvelles idées créatrices et créatives. Et de toute façon, si c'est un mariage que vous voulez, vous allez avoir une autre offre de quelqu'un d'autre. Vous allez avoir une offre d'engagement d'un autre homme. Du fait de construire une famille. Il a de l'abondance, il travaille sur son abondance. Il veut vous complimenter. Il veut vous protéger aussi. On me dit qu'il vous vise. Vous me direz en commentaire à qui ce tirage aura parlé, comment il aura résonné en vous. Je vais vous rajouter quelques tarots. 54 minutes. Bon, allez, je vous ajoute quelques tarots. Je sais que vous adorez quand je prends les tarots. Allez, hop. Mais on me montre déjà la position de l'impératrice. Vous êtes mes très chères impératrices que j'aime d'amour. Ouh là là, le diable. Ça commence bien.
Qui est ce diable ou quelle est cette énergie? On me dit le roi de Pentacle. Le diable, c'est lui. Le diable est à votre porte, on dirait. La tentation est à votre porte. On me dit que ce roi de Pentacle ne veut pas vous voir le quitter. Vous l'avez considéré comme le diable. Peut-être que vous lui avez déjà dit qu'il avait un comportement diabolique. Alors, je rappelle, le roi de Pentacle est peut-être une femme aussi, parce qu'il y a des personnes qui me disent « Ah, c'est que pour les hommes ». Non, vous êtes dans votre polarité féminine, mais tout dépend comment le tirage résonne en vous. Il faut aussi savoir se reconnaître quand j'énonce les faits. Voilà. Mais voilà, ce n'est pas une question de sexe, c'est simplement que je suis une femme et que je suis, voilà, hétéro, donc je vais plus avoir tendance à dire lui, mais ça peut être elle. C'est juste que c'est plus pratique, on va dire. Et là, en dos de deck, j'ai la reine de Pentacle. Vous voyez? Donc, il y a un roi de Pentacle et une reine de Pentacle. Je vais vous prendre parce que c'est comme ça que... Voilà. Ce roi de Pentacle, il a eu une dimension diabolique dans votre vie. Il a eu aussi... Il vous a atteint. C'est quelqu'un que vous trouvez très sexy, très beau ou très belle, très sensorielle, avec une énergie sexuelle, magnétique... une aura magnétique et vous êtes comme ça, vous êtes tous les deux comme ça. On voit que vous êtes des entrepreneurs ou des PDG ou des personnes qui travaillent dans l'entrepreneuriat ou qui sont directeurs, directrices. Voilà, ça c'est des personnes qui travaillent. Le roi de Pentacle et la reine de Pentacle sont des gens qui travaillent, qui travaillent sur soi aussi, qui sont dans le développement spirituel, dans le développement personnel, financier. C'est important pour vous de cheminer dans votre vie personnelle. Et là, de ce que je comprends, c'est que la reine de Pentacle, vous tournez le dos à ce roi de Pentacle. Donc, vous ne voulez pas entendre parler de lui. On me dit que vous êtes en train de feindre quand même la fuite. C'est comme si vous savez très bien qu'il revient toujours à votre poursuite. Que finalement, il ne vous lâche pas et qu'il ne vous a jamais lâché. Que vous vous dites, bon, je vais le laisser un peu faire n'importe quoi dans cette énergie diabolique. Parce qu'on me dit que ce roi de Pentacle, il a des comportements bizarres qui sont liés à la sexualité. Si on a le diable avec le roi de Pentacle, ce qui veut dire que c'est un homme qui est libertin ou c'est une femme qui est libertine. C'est une personne qui apprécie un côté hyper désinhibé dans la sexualité. Voilà, je ne vais pas vous faire un dessin, mais le genre de libertin, homme à femme ou femme à homme... Voilà, c'est pas quelqu'un qui est dans la retenue niveau sexuel. Au contraire, très lâché, très libéré. Voilà. Et vous ne le calculez plus. Mais on me dit que vous savez que c'est quelqu'un qui revient toujours à votre conquête et qui revient toujours vers vous, même si actuellement vous ne le calculez pas, que vous êtes en train de feindre la fuite. Sans pour autant l'attendre, hein, mais c'est comme si c'était devenu dans votre conscience quelque chose de normal. Mais on vous dit que le diable est à votre porte, que vous êtes en train de le magnétiser actuellement. Et qu'il vous voit comme unique. Alors il a beau aller dans les clubs, avoir je ne sais pas combien de femmes à ses pieds, cet homme, il revient toujours vers vous. Ouais, la force. Il revient toujours vers vous. Pourquoi? Parce que vous êtes forte, plus forte que lui. On me dit que vous ne vous abaissez pas à des modes de vie perfides comme ça. Vous êtes assez resserré dans une forme de contenance. Et donc, voilà, vous n'êtes pas du genre à être influencé par les personnes pour vous instrumentaliser votre corps à des fins un peu bizarres. Voilà, après, je ne juge pas, encore une fois. Mais bon, quand on est spirituel, on va dire qu'on va éviter d'aller faire des plans à 3, à 1000 dans des endroits bizarres avec les gens. Voilà, c'est quand même, on va dire, la spiritualité permet de rester dans une énergie, dans une dimension très innocente, où on fait attention à ses choix, où on ne fait pas n'importe quoi avec n'importe qui. Donc la spiritualité en soi purifie dans les actions et dans les schémas de pensée qu'on peut avoir. Si on n'a pas de spiritualité, bah, on est un peu sans limite, on fait tout et n'importe quoi avec n'importe qui, n'importe comment. Alors que la spiritualité en soi est un socle d'ancrage. Donc déjà, rien que dire je suis spirituel, je crois en la spiritualité et je veux être quelqu'un de spirituel, donc ça va vous enlever plusieurs
plusieurs choses toxiques dans votre vie que si vous n'aviez pas la spiritualité, vous franchirez ce genre de choses. Et on le voit aujourd'hui, beaucoup de femmes sont matérialisées, influencées, utilisées à des fins horribles. Alors bon, certaines, vous me direz, aiment ça, mais je n'ai pas l'impression que toutes les femmes aiment ça. Enfin bref, on voit que vous êtes dans votre énergie de reine de Pentacle. Ce qui veut dire que vous êtes dans la contenance, vous êtes dans la contenance par rapport à cette personne. Vous lui montrez votre force et votre courage, votre force et votre ancrage et votre force de caractère. Il connaît votre puissance, on me dit, et il va revenir vers vous pour essayer de vous convaincre de quelque chose. Mais il n'y a rien à convaincre là-dedans. Vous êtes un peu... Il y a un côté dominant chez vous. C'est pour ça que je vous parlais d'équilibrer les polarités, etc. Bon, vous ne pouvez pas non plus être avec un roi de Pentacle hyper puissant si vous ne le laissez pas exercer son pouvoir de masculin. Donc chacun doit rééquilibrer ses polarités. C'est pour ça que pour vous, ça s'est sorti au début du tirage. Donc vous lui avez prouvé que vous étiez forte, courageuse, indépendante, et on en revient à l'hyper-indépendance. Travaillez sur ça. Vous êtes peut-être hyper indépendante, et c'est peut-être ça qui fait le blocage avec le roi de Pentacle. Il n'y a pas que son côté diabolique et libertin qui bloque aussi. Il y a aussi votre ténacité. Vous avez tellement peur d'être écrasé et dominé que finalement c'est vous qui dominez. Peut-être de façon même inconsciente, comme pour votre hyper-indépendance, qui peut être aussi sans que vous preniez conscience. Et c'est ce tirage qui va révéler. Vous expliquez, ah oui, mais voilà mon positionnement, c'est vrai que je suis contradictoire et paradoxale. Et c'est ça, travailler sur soi, c'est accepter de se regarder et de tuer un peu cet ego et de se regarder et de se dire, oui, si j'ai ces blocages-là, il faut que je me regarde de façon plus minutieuse. Et là, on me dit que ce roi de Pentacle, c'est lui qui va céder. Hein. Il cédera à vos exigences. Je ne vois pas que c'est des caprices. Ce n'est pas une sorte de caprice, ça n'a rien à voir. C'est que vous avez peur d'être bouffé par lui ou par elle. Mais faites attention à votre hyper-indépendance et à cette dépendance à l'hyper-indépendance. Ouais, la justice. On passe d'un état diabolique à la justice. Ben, ce roi de Pentacle, il veut la justice. L'empereur. Il veut être l'empereur, c'est bon. Il veut être juste. Il veut quitter cette énergie diabolique, ces gens bizarres, ces libertins. On dirait qu'il est en train de se lasser. Il y a un masculin qui se lasse de cet environnement salace dans lequel il baigne. Il veut vous montrer sa puissance, sa virilité, on me dit sa couronne. Qu'est-ce qui va se passer entre la reine de Pentacle et l'empereur alors? Bah, c'est lui, le valet de Pentacle. Oui, mais c'est vrai qu'il veut vous dominer et qu'il veut prendre possession de vous. Hein. Mais c'est parce qu'il a peur de vous voir le quitter. Il a peur du 8 de coupe. Il a peur de vous perdre définitivement. En parallèle, il se lasse de cet univers malsain. Il est en train de se lasser. Hein. Et il voit que vous n'êtes pas dérangé, que rien ne vous dérange. Mais c'est quelqu'un qui va vous inviter à boire un verre, à vous faire boire de l'alcool aussi pour un peu vous calmer. Il vous sent sous haute tension. Vous l'avez mis sous haute tension. On vibre sous haute tension en ce moment, mais tout en étant dans le calme. C'est assez rigolo. Ouais, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire d'avenir. Bon, qu'est-ce qui va venir pour ce valet de Pentacle, cet empereur que vous ne calculez pas du tout, qui vous trouve la plus courageuse? Il sait que vous pouvez passer du chaud au froid, que vous pouvez tourner le dos, que vous pouvez le fuir, que vous n'avez pas besoin de lui pour exister. Il sait tout ça. Il sait très bien qu'il vous a lassé, qu'il vous a fatigué et que si vous êtes en mode runner et que vous tournez le dos, c'est parce que vous en avez marre et qu'il vous a lassé. Il sait très bien qu'il vous a lassé. Et là, en dos de deck, on me montre le magicien. Ce qui veut dire qu'il va sortir de sa tanière et qu'il va mettre en place une action. Oui, il a peur de vous confronter. Il a peur de la confrontation. Et on me dit qu'il vous admire. Il admire votre force, il admire votre beauté.
Pour lui, vous avez énormément de qualités. Donc, malgré qu'il y a cette sensation d'amour non partagé, un peu toxique, on vous dit que ça reste quelqu'un qui a énormément d'admiration pour vous et qui souhaite apprendre à mieux vous connaître, qu'il sait qu'il ne vous connaît pas encore assez, que vous avez aussi plein de choses qu'il n'a pas eu l'occasion de connaître de vous, mais il a peur de vous confronter. Ouais. Ouais, on me dit que c'est un masculin qui vous a mis dans des énergies tierces, dans des triangulaires, dans de la rivalité, dans de la trahison sexuelle, charnelle, dans de la duperie sexuelle, ce genre de choses. Ouais, il vous a mis en suspension, il vous a gardé un peu sous cloche le temps qu'il s'amuse et qu'il fasse ce qu'il veut. Exactement, 3 d'épée. Ouais, on me dit qu'il vous a brisé le cœur, qu'actuellement vous êtes en désaccord, que pour vous il n'est pas compatible à vous, que ce n'est qu'un libertin tordu et malsain. Il sait très bien que vous ne l'attendez plus, que vous avez brisé cette énergie de suspension, que finalement vous l'avez abandonné. Ben, on me dit dans des bras peu recommandables avec des gens non recommandables. Et c'est un empereur qui subit des rituels de par les énergies tierces avec lesquelles il traîne ou il a traîné. Donc il s'est pris de la toxicité. Cet univers malsain, toxique, diabolique, avec des mœurs légères, il en a récolté des triangulaires et des tierces. Mais il a récolté aussi de la sorcellerie. Parce que dans ces endroits-là, on ne va pas trouver des anges ou des personnes spirituelles, on va trouver des petites diablesses et des petits diables. et le diable, ils font ce genre de choses, ils touchent au rituel un peu sexuel, charnel. Donc, parfois, ils font même des trucs hyper bizarres. Bon, voilà, je ne vais pas vous donner tous les détails. Mais il y a même des sacrifices qui ont lieu dans ce genre d'endroit, mais c'est diabolique, ce n'est pas une énergie de lumière, c'est une énergie sombre, le diable. On me dit que malgré qu'il a des énergies tierces, vous avez toute son attention. Il aura beau avoir toutes les énergies tierces, ça ne changera rien. Et ça n'a rien changé dans sa vie. C'est pour ça qu'il se dit, mais qu'est-ce que je fais avec cet univers toxique, dans cet univers de gens malsains et horribles, et pourquoi je me mets dans cette énergie de faillite, de perte et de déprime, et je me mets en position de désaccord avec ma reine de Pentacle, alors que tout ce qu'elle veut finalement, c'est que je fasse mon choix. Et il pense à le faire, à aller vers une énergie d'achèvement, de concret. Et de vous parler de ses sentiments, enfin, roi de coupe. Le seul moyen, c'est qu'il vous parle de ses sentiments et il va le faire. Le seul moyen de faire avancer la situation, c'est d'arrêter de se voiler la face et de venir à vous et de vous parler de ses sentiments. Et c'est ce qu'il va faire. Pourquoi? Parce que là, il est en énergie de défaite. Il a le cœur brisé. Et malgré qu'il a ses triangulaires et ses énergies tierces à sa botte, ça ne change rien. Il veut savourer la vie, il veut prendre du plaisir. Ouais, il sait que vous lui êtes totalement indifférente. Pour lui, vous êtes complètement indifférente, vous ne l'attendez plus, vous l'avez abandonné avec ses triangulaires. Et ça ne vous dérange pas qu'il soit avec d'autres femmes. Ouais, vous êtes dans la tempérance et vous l'avez laissé. Ouais, mais on vous dit qu'il va faire des efforts. Il va vouloir vous revoir, vous inviter, vous embrasser, vous câliner, vous satisfaire, vous parler de ses sentiments. Et vous, vous êtes la reine d'épée et la reine de pentacle. Donc vous voyez, vous êtes dans cette énergie de méfiance, de froideur. Vous ne le calculez pas, vous êtes froide, vous tournez le dos. Et on me dit que même quand il vous parlera de ses sentiments, chose qu'il n'a pas l'habitude de faire, vous allez être hyper méfiante avec lui. Vous allez lui renvoyer cette énergie de reine d'épée. Que vous avez besoin de preuves et non pas de mots. Ouais, on me parle d'Alida et... Les paroles, les paroles, les paroles... C'est plus les paroles. C'est les actes, c'est les actions. Quelles actions vas-tu mettre en place pour me satisfaire et m'avoir dans ta vie et que je puisse, vous aussi, le satisfaire
et l'avoir dans votre vie. Donc, c'est comme quelles sont les conditions. Parce que ce n'est pas un amour inconditionnel ici. Ici, l'amour est très conditionnel et très conditionné parce que vous êtes comme ça. Vous êtes des personnes qui conditionnent les choses en fonction de de vos envies, de vos désirs, de vos croyances, de vos convictions profondes. Et donc forcément, on conditionne tous un peu l'amour, surtout l'amour d'un partenaire, hein. L'amour familial, des enfants, etc. C'est un amour inconditionnel, mais avec un partenaire, il est hyper conditionnel et conditionné. Et donc chacun va apporter, voilà, on va dire, sa vérité. On parlait de vérité au début du tirage. C'est cette quête de vérité de soi. Et c'est là où on est capable de partager avec les autres sa véritable identité, on va dire. Une 9 de coupe. Oui, il va refuser de vous voir le quitter et de vous voir le chasser. Pour lui, il pense que vous ne le désirez plus, que vous avez perdu espoir, que vous êtes indifférente, que vous n'êtes plus en attente, que vous avez brisé l'attente, que vous êtes forte et courageuse. Et voilà, alors que lui, on me dit, il vous voit savourer la vie et croquer la vie à pleines dents, il est jaloux, il est frustré, il essaye de vous parler, il ne sait pas trop quoi vous dire, il a peur de la confrontation, en plus de ça, il a peur de perdre le rapport de force. Mais on me dit, il en a marre de toujours perdre les rapports de force face à vous. Mais c'est lui qui se met dans cet état de rapport de force, d'indifférence, de confusion, de suspension. Il faut qu'il quitte ça, l'impératrice. S'il veut avoir l'impératrice, il faut qu'il quitte ces pensées. Vous êtes vers un nouveau cycle. La fin d'un cycle, forcément, vous apporte un nouveau cycle, avec une nouvelle énergie, une nouvelle vibration. Ouais, on me dit qu'il a peur de s'approcher de vous, il a peur de l'engagement, il a peur du mariage, il a peur de se faire dominer. Ouais, il a peur que vous le rejetiez, il a peur que vous ne puissiez pas l'entendre. Mais il va reprendre son courage et sa volonté et il va revenir vers vous. Vous testez un petit peu, voir comment vous réagissez. Petit à petit, hein. Ouais, parce que pour l'instant, vous tournez le dos. Vous êtes dans cette énergie de 7 d'épée. Vous ne le calculez pas. Vous êtes hyper froide et hyper stratégique tout autant que lui. Donc, on vous dit que la situation bloquée va bouger. Il y aura une invitation amoureuse et il va bouger la situation. En tout cas, il sait que vous n'irez plus vers lui. Hein. Ça, c'est clair. Et c'est lui... C'est marrant, hein. Il se retrouve dans cette situation où il a mal, où il a peur du rejet, il pense que vous le mettez dans une situation paradoxale, que vous jouez avec lui le fuis, moi je te suis. Il pense que c'est vous, alors que c'est lui. Ou c'est peut-être tous les deux. Ouais. Mais il n'est pas bien, il est oppressé de douleur, il a peur de perdre, il se sent bloqué. Enfin, vous vous sentez beaucoup mieux par rapport à lui. Hein. Lui, il se sent pas bien. Pas du tout. La papesse, oui, on me dit que vous êtes patiente dans votre spiritualité. Vous faites confiance au divin. Qu'est-ce qui va venir pour cette impératrice et cette grande prêtresse? Bah, le roi d'épée, c'est lui. On vous dit que c'est quelqu'un qui reviendra forcer l'amour. Hein. Pour faire tourner la roue de la fortune, il voudra vous inviter. Malgré sa peur de l'engagement et du mariage, il voudra vous inviter. Il va revenir à votre chasse. Il veut se nourrir de vous, de vos énergies. Il veut vous parler de vérité. Il se sent triste. Il ne veut pas vous partager avec quelqu'un d'autre. Il va vous parler de vérité. Il va vous éclairer la situation, ce roi d'épée. Vous lui manquez. Il regarde vos photos. Il va se transformer. Ça sera inattendu. Le manque va être intense. Le manque sera plus fort que l'ego qu'il a. En plus, il s'ennuie, il est dans la routine, il se sent pas bien. Dans son entourage, ça se passe mal. Votre tendresse lui manque. Votre tendresse, votre amabilité, votre générosité, votre façon d'être douce avec lui, ça lui manque beaucoup.
Votre sexualité aussi, ça lui manque. Le côté passion, feu que vous apportez, le côté tendre que vous apportez. Vous lui apportez beaucoup de choses, de la passion, une énergie de feu, une envie de vivre, de s'amuser. C'est stimulant d'être avec vous et en parallèle, vous lui apportez cette énergie de tendresse, de paix, de sérénité, de renfort émotionnel. Il sait qu'il vous a mis dans une énergie d'insatisfaction par rapport à l'engagement, le mariage, etc. Il sait très bien que vous voulez le mariage hein, et que vous êtes dans cette énergie de pendu. C'est que finalement, s'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de transformation. Là, ça parlera vraiment à des personnes qui veulent se marier. C'est clair. Et vous êtes avec quelqu'un qui a peur de l'engagement, qui a peur du mariage et qui souffre. Et qui pense qu'il ne peut pas être avec vous parce que vous êtes du genre mariage. Alors que lui, il est libertin. Mais il y aura un moment où vous allez avoir un moment charnel. Hein. Il y aura des retrouvailles charnelles, physiques, entre vous et cette personne. Ouais, il y aura la possibilité de vivre à deux, de vivre ensemble, d'être dans un attachement, dans la continuité, dans une forme de soulagement, de plaisir et de désir, et finalement de vous abandonner tous les deux, de vous transformer tous les deux, d'arrêter de sacrifier cette relation, et d'être tout simplement dans une relation de couple où il y a de l'amour, de la tendresse, un équilibre. Ça va aller mieux si vous baissez les égos, si cette personne quitte aussi ce monde malsain et toxique. Et on vous dit que c'est la fin, il en a marre. 10 de Pentacle. Il en a marre, il est fatigué de cette énergie diabolique. Et puis quand il rentre chez lui, il est toujours tout seul. Parce que, quand il rentre de ce genre d'endroit, il n'a pas envie de ramener les nanas avec qui il était dans cet endroit-là. Ça, je vous le dis. Hein. Donc, il y a cette énergie où il a envie quand même de... Quand il rentre chez lui, il a sa femme qui est là, posée dans son lit, sa femme qu'il admire, que personne n'a souillé, taché, quelque chose du genre. Cet homme, il est marrant. Ce qui veut dire qu'il va faire n'importe quoi dehors et que quand il rentre chez lui, sa femme doit être comme ça, pure, propre. Mon Dieu. Ouais, on me dit que c'est le genre d'homme, il pense comme ça, c'est une mentalité patriarcale. Il veut de la tendresse, de la satisfaction, il veut transformer la situation, il veut arrêter de sacrifier la situation. Il veut un soulagement aussi charnel et physique, parce que même s'il va dans ces clubs, il n'est pas nourri comme il est nourri avec vous. Ça, c'est une débâcle. Enfin voilà, c'est pas, ça ne nourrit pas au niveau émotionnel et au niveau intime. Ça défoule le corps, mais ça ne nourrit pas l'âme. Il a peur de votre trahison, de vous voir aller vers quelqu'un d'autre et que finalement, il a que ses yeux pour pleurer. Hein. Et on me dit qu'il est triste et vous lui manquez terriblement au niveau charnel et qu'il est oppressé de douleur à cause de ça. Et vous êtes toujours là avec cette énergie de nouveau départ. Vous manifestez toujours les nouveaux départs avec ou sans lui. Mais on vous dit qu'il va revenir avec un défoulement spontané. Pourquoi? Parce qu'il vous voit comme son projet idéal, son projet amoureux. Donc, il veut voir au-delà des apparences. Il finira par vous parler d'un projet à faire ensemble, d'un projet de vie future. Il voudra oublier le passé toxique, les trahisons, les mensonges, pour aller vers ce qui est essentiel, c'est-à-dire le succès, l'attraction, l'amour, la romance, la protection et l'intimité absolue. Et il quittera cette énergie d'ermite où il est observateur pour justement devenir acteur de cette relation. Il voudra se rapprocher de vous, rejouer avec vous. Voilà, en tout cas, si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail ou via Instagram, comme je l'ai mentionné. Vous avez toutes les informations dans le descriptif de ma chaîne. Vous allez dans la colonne à propos pour les personnes qui m'ont laissé des commentaires. Voilà, je vous embrasse très fort. Passez une agréable journée ou soirée. À très vite.